Bonjour les terriens. Ici Dria Peter, commandant alpha des aliens de l'univers. Accompagné de ma reine. Dis bonjour ma reine aux terrestres. Bonjour à tous. On aimerait vous faire parler d'un vécu qu'on a eu, moi et ma reine, concernant ce qui s'est passé ici sur cette planète et concernant mon double. Voyez-vous, j'étais un instant en train de parler avec ma reine, on parlait de chez nous, et en même temps de son transfert ici, de ce que j'ai décidé. Et à la fois, je lui ai dit, tu sais, t'avais beau élever des enfants sur cette planète, ok, t'as eu des séquelles sur cette planète. Tu connais ce que c'est cette planète. Mais néanmoins, n'oublie pas que mon double aussi a eu des enfants sur cette planète. Les reptiliens lui ont retiré ses enfants, et après l'ont tué. Ont tué mon double sur cette planète. Depuis, j'ai pris sa place dans son corps, dans ce corps qui est disposé sur cette planète. Et je l'ai modifié. Obligation. Mais vas-y, parle, chérie. Si tu as des choses à dire, explique au niveau de tes parents qui t'ont adopté. Explique tout. Explique tout ce qu'on vient de dire il y a un instant. Oui. Hein? Oui, je suis arrivée ici sur cette planète. Déjà, ma mémoire était effacée. Je ne pouvais plus me souvenir de ce qui se passait de l'autre côté, chez nous, dans notre univers. À mon arrivée, j'ai été adoptée par une famille reptilienne positive. Oui. Et ils m'ont adoptée. Mais j'ai pas trop été acceptée. Pas vraiment. Je me sentais pas acceptée dans cette famille. Mais il y avait eu un ordre strict de Dria, de rien divulguer, de rien me divulguer, de garder tout secret pour eux. Donc, il n'y avait pas le choix de jouer ce rôle-là. Toute ma vie, je me suis cherchée. Je me demandais qui j'étais. Je demandais des réponses. Je posais des questions, mais j'avais aucune réponse à mes questions. On me disait toujours, tais-toi, va jouer plus loin. Jusqu'au jour que je décide de me fâcher puis demander. Là, j'ai des visions, je veux savoir, je vais avoir des questions, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que ma reine... Premièrement, Excuse-moi 2 secondes. Parce que ma reine était sûre qu'elle ne venait pas de cette planète. Je tiens à le préciser. Exact. Ah oui, au fait, un dernier message, un petit message pour les fils de pute de la reine d'Angleterre. Rappelez-vous que j'ai demandé la main de ma reine il n'y a pas longtemps. J'ai été chez ma mère terrestre et elle qui regarde souvent la télé, je regarde la télé et j'entends que un de ses fils, petit-fils du moins, un des fils de la princesse Diana qui avait été assassiné par les élites reptiliens, va se marier prochainement avec une arriérée, une attardée qui est américaine et qui est en un instant de divorce et qui est célibataire et qui n'en veut que pour le pognon du prince, vous savez, royal qui va se marier bientôt en Angleterre.
Néanmoins, je tiens juste à signaler que tous les gens qui iront les voir, parce que je regardais les médias, la télé, vous savez ce qu'il en était à propos de ça, et j'ai vu que beaucoup de gens attendaient devant le palais de la reine et attendaient que l'événement qui va arriver prochainement. C'est pour vous dire à quel point vous êtes stupides. Vous les Anglais. English. Stupid. Comprendos? Yes. Comment? English. La reine d'Angleterre. Tiens. Toi et tes bâtards, espèce de reptilienne de merde. Tu peux y aller, chérie. Tu peux continuer maintenant. C'était mon message. Oui. Où est-ce que je t'ai rendu? Ça m'a bloqué, là. Désolée. Ah oui, c'est vrai. OK. Je demandais toujours des questions, je demandais toujours des réponses à mes questions, mais je n'avais jamais. Jusqu'au jour que je décide de dire, bon, ben là, c'est assez. Je crois que je viens pas de cette planète. Là, ma mère reptilienne positive, elle me regarde, mais sans dire un mot. Elle fait comme un pli ou les yeux, mais elle se tourne. Elle ne dit rien. Elle me cachait beaucoup de choses. Mais, entre ces mots, plus tard, elle a commencé à me dire des choses qu'elle ne disait pas à ses autres enfants, mais qu'elle me disait à moi toute seule. Il fallait que je sois toute seule avec elle. Que ma mère, comme Dria me dit, ma mère était un mâle. Oui. Mes parents étaient deux mâles, toutes les deux. Yes. C'est ça que je veux vous expliquer. Ma mère était un mâle. Qui possédait des corps féminins. Une qui possédait un corps féminin, tout comme moi, dont je suis un mâle et dont je suis à l'intérieur de ce corps féminin. Et le deuxième qui est un mâle et qui possède un corps de mâle, comme tu sais. C'est ça, oui. Voilà. Oui. Un corps d'homme. À un moment donné, je dis à ma mère reptilienne positive, je lui demande, c'est parce que je me sens bizarre. Je suis comme les autres. Je posais toutes sortes de questions, j'ai dit, toutes sortes de questions qui étaient illogiques, mais qui étaient logiques d'un sens. Qui semblaient illogiques, mais qui étaient logiques. Toutes sortes de petites questions, peut-être jeunes. Je posais à ma mère, je disais, est-ce qu'il respire comme moi? Déjà, moi, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Ça fitait pas, là. Parce que je demandais s'il était comme moi. Déjà, c'était des questions que je posais. Ouais. Mais il était déjà bizarre, déjà. Ouais. Ça n'avait pas de sens. Ça n'avait pas de sens que ce que je disais. Même ma mère trouvait que ça n'avait pas de sens que ce que je disais parce que je disais tout le temps quand j'étais jeune, je n'ai jamais été morte. C'est comme Philippe Alexandre Jacques Drogue, hein? Oui. Ouais, qui est sur YouTube. Lui, il disait aussi dans une de ses vidéos, moi, quand j'étais jeune, je ne connaissais pas ma date de naissance, je ne connaissais pas mon adresse, je ne connaissais pas les jours, les dates. Je m'en foutais complètement de ça. Je ne connaissais même pas mon nom et mon prénom. Tout ce qui m'a intéressé, c'est de savoir la direction pour aller chez moi. Exact. Et je la connaissais. Et c'est pas pour ça que j'en suis stupide. Loin de là. Mais déjà, à mon jeune âge,
j'ai remarqué des choses que je faisais pas comme les autres. J'allais plus souvent en forêt que mes frères et sœurs terrestres. J'allais plus souvent en forêt, j'allais m'isoler là. Exact. Mais Commando. j'entendais toujours ma mère crier au mur, « Où t'es rendu? Où t'es rendu? » J'entendais ça, mais de loin l'écho. Mais je me demandais le pourquoi, mais Driga m'a expliqué le pourquoi qu'elle criait aussi fort pour me rappeler, pour que je revienne. Moi, je pensais qu'elle voulait me garder en otage, ou prisonnière. Mais c'était pas le cas. J'étais toujours en danger, mais je le savais pas. Mais je savais toujours pas mon identité. Je la connaissais pas, mais mes parents la connaissaient. Sauf moi, je connaissais pas mon identité. C'est pour ça que mes parents me criaient au meurtre, « Reviens, reviens! Où t'es caché? Reviens tout de suite, ça presse! Sinon, tu vas être battu! » Oh, là, j'avais peur. Juste avec mes menaces, je me dépêchais de revenir au plus vite. Fait que, là, finalement, il me disait, « C'est pour ton bien qu'on fait ça. » Me battre, c'est pour mon bien? Non! Là, je devenais rebelle parce que, à force de me faire frapper, je devenais rebelle de plus en plus. Mais c'est avec le temps, avec tout le recul, avec tout ce que Adrien m'avait expliqué, j'ai dit, ah, ça tient debout tout ça, là, tu comprends pourquoi. Ils ne pouvaient pas parler, tu avais donné un ordre de les faire taire. Ils ne pouvaient rien dire. Parce que je les aurais mis en danger, eux aussi. Exact. Ils arrêtaient automatiquement en danger. Écoute, là, je me demandais pourquoi, dans ce temps-là, j'étais une césarienne. Dans ce temps-là, je me demandais pourquoi que juste moi qui est sorti par le ventre. Je comprends rien, là. Vous étiez à combien dans votre famille? A eu un enfant normal après moi. Après, juste moi, je comprenais pas. Vous étiez combien dans ta famille ici sur cette planète? C'est beaucoup. Combien, le chiffre? chiffre? Pas mon thème, mais beaucoup. Beaucoup. Frères et sœurs mis au monde. De quoi? Frères et sœurs mis au monde. Non, si je le dis, je dévoile trop. Je peux pas le dire, Dria. C'est au Québec. Bon, un chiffre assez important, mais au-dessus de 10. Voilà, sans plus ni moins. Plus de 15. Voilà, plus de 15. Oui, plus de 15. Plus de 15 enfants. C'est une des dernières. En comptant ma reine dedans, l'avant-dernière. Oui, c'est ça. Exact. 31 mai. De sa naissance. Quoi qu'il en soit, ce que je veux dire, c'est que explique-leur aussi quand tes parents reptiliens ont quitté leur corps pour aller rejoindre leur planète. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? D'accord. Le père comme la mère, reptilien, les deux. OK. Quand ma mère reptilienne positive est décédée, avant qu'elle décède, avant qu'elle soit malade, j'ai demandé si elle pouvait me faire un signe dès qu'elle soit décédée. Elle disait toujours oui, si l'autre côté veut, je le ferai. Finalement, elle décède, c'est là que je pose une question dans son oreille droite. Vous allez dire pourquoi l'oreille droite? Parce que je m'en souviens. Et puis, 2 minutes après, même pas, 1 minute après, la croix sur sa tombe sur elle avec la rose rouge. On vous revient les terrestres, on vous revient, la vidéo est bientôt finie, chérie. À tout de suite, les terrestres. D'accord, tout de suite.